vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être méga mastoc. Ça fait depuis le début de la semaine que je la repousse parce que je sais qu'elle va me prendre une plombe à tourner et à mon avis ça va être pareil pour le montage. Il s'agit du coup de mon bilan des empties de juillet et août, donc ça englobe 3 mois. J'ai terminé vraiment beaucoup de produits, donc je peux vous dire que j'ai terminé 59 produits en 3 mois, ce qui est une quantité quand même astronomique de produits. Je vous dirai le total de ce que ça représente en argent à la fin de la vidéo comme toujours. Par rapport au fonctionnement, je vais changer un petit peu d'habitude parce que comme vous vous doutez 59 produits ça fait vraiment énormément. Je vais pas pouvoir les classer par catégorie, je vais tout simplement prendre dans mon bac puisque j'ai mon bac à côté de moi et il est genre vraiment bien rempli. Il y en a jusqu'au fond, donc il y a énormément de choses. Je vais prendre au fur et à mesure, vous dire ce que j'en ai pensé et après ça partira dans un sac que j'utiliserai du coup pour faire mes close-up parce que je les ai pas encore fait. Il y a certains produits que vous connaissez déjà sur lesquels je vais aller relativement rapidement et il y a également, je crois que c'est 2 produits ou un produit que j'ai pas comptabilisé étant donné que c'est ma soeur qui l'a terminé. Et je voulais quand même vous en parler parce que personnellement je l'ai pas testé mais je voulais quand même vous donner un avis un petit peu comme je vous avais fait dans la dernière vidéo avec des avis de produits que je n'ai pas utilisés, de ma mère notamment, parce que c'est des produits que je testerai pas moi donc ça vous donne quand même un petit avis sur le produit même si c'est pas moi qui l'ai terminé. Évidemment il n'a pas été comptabilisé dans les 59 produits, c'est normal puisque 59 ça me concerne juste moi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer par ce qu'il y a du boulot. Bon comme je vous ai dit je vais prendre au hasard. Donc déjà on a un shampoing de la marque Timothée, c'est le shampoing purifiant sans silicone à l'extrait de thé vert bio qui est comme ceci, qui est un shampoing que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Je l'aime plutôt bien. Après moi j'ai les cheveux qui sont très gras et qui graissent très rapidement, ce qui fait qu'en règle générale j'ai pas trouvé de shampoing qui moi personnellement me suffise par rapport à ce dont j'ai besoin. Celui-ci est bien mais il est pas suffisant pour moi, mais ça reste un shampoing que j'achète assez souvent et que j'aime bien acheter parce que malgré tout il sent bon et il lave correctement les cheveux, donc je rachèterai. Ensuite un nettoyant de la marque Biplane, c'est le Green Full pH Balanced Cleansing Foam de chez Biplane, que j'avais eu en calendrier de l'Avent Sylvana l'année dernière, je crois il me semble. C'est un très bon nettoyant. Il y avait la texture qui était relativement intéressante parce qu'on était sur une texture qui était très épaisse, donc ce qui faisait que vous en aviez pas besoin de beaucoup et malgré tout ça moussait très bien. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce nettoyant-ci, c'était cool de le découvrir parce que la marque Biplane je ne la connaissais pas vraiment. J'ai testé ce nettoyant-ci qui était plutôt pas mal, maintenant je le rachèterai pas parce que j'en ai vraiment beaucoup à tester et que les nettoyants c'est un truc que j'aime bien tester, donc j'aime bien avoir du nouveau etc. Donc celui-ci je le rachèterai pas mais il était très bien. J'ai terminé un paquet de coton de chez Be Beauty Care qui est une marque portugaise je crois il me semble. C'est des cotons qui sont relativement bien parce qu'en fait ils sont assez épais et assez grands, c'est pas des tout petits cotons et ils coûtent pas très cher, ils sont 100% de coton donc du coup ça fait que c'est vraiment très doux pour la peau. Éventuellement je pourrais racheter parce que il y a 140 unités, maintenant je le rachèterai pas tout de suite étant donné que je suis en France et c'est pas mal pour dépanner je trouve. Le fameux déodorant de la marque Tulipa Negro à la fraise et à la crème que je vous présente très souvent. Ça reste une odeur que j'aime énormément et personnellement cette odeur me réconforte beaucoup, donc j'ai vraiment bien aimé encore et je rachèterai encore parce que je trouve qu'il est vraiment très bien pour le prix et je le trouve moi plus facilement que des personnes par exemple qui habitent dans le nord puisque du coup vous les trouvez en Espagne. Je crois que vous pouvez les commander sur internet aussi mais je suis pas sûre, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup et je rachèterai. Encore un paquet de disques démaquillants mais là c'est ceux de chez Deli Plus qui est une marque espagnole. C'est vraiment des cotons qui sont pas très chers et qui fonctionnent très bien, c'est pareil 100% coton donc du coup c'est très doux pour la peau, ça irrite pas, donc je rachèterai quand j'irai en Espagne. J'ai une ribambelle de masques que je vais faire tout de suite comme ça au moins ça sera fait. Déjà j'ai terminé, je crois que c'est 4 il me semble, oui, patch pour les yeux hydrogel de chez Lucas Me. C'est mes patchs préférés, ils sont vraiment très bien, ils coûtent très peu cher parce qu'en fait vous avez des boîtes de 5 qui sont vendues pour environ 4 €. Je les trouvais chez YesStyle et c'est vraiment les meilleurs patchs pour les yeux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. On parle de patchs hydrogel, donc c'est des patchs qui sont frais, qui tiennent très bien sur la peau, qui sont pas glissants ou quoi. Ils hydratent très bien le contour des yeux, je les aime vraiment beaucoup. Je sais pas s'il me reste beaucoup de patchs, je pense qu'il doit m'en rester quelque chose comme 3-4, quelque chose comme ça, même pas une boîte complète je suis sûre. J'en recommande à chaque fois quand je passe des commandes sur YesStyle. Là malheureusement j'ai passé commande et j'ai complètement zappé de prendre une boîte donc je prendrai la prochaine fois. Pour le coup si vous cherchez des patchs hydrogel qui sont frais et qui sont vraiment très agréables, qui tiennent bien, vous n'avez pas besoin de reposer 120 fois. Ils sont vraiment super cool, je les aime beaucoup et ils sont à l'aloe vera mais vous en avez qui existent au thé vert et à la rose je crois. Celui-ci j'avais trop hâte de le tester, c'est le Ticket to the Tropic Mask de chez Action qui est au fruit du dragon que j'ai acheté en 3 ou 4 exemplaires je sais plus. Le fruit du dragon c'est une surprise pour personne si vous suivez ma chaîne, c'est un de mes fruits préférés en termes de senteur. En termes de goût je vous ai déjà dit, j'en ai mangé, enfin j'en
j'en mangeais beaucoup quand j'étais en cuisine parce que du coup c'était un fruit qu'on utilisait beaucoup pour la décoration d'assiettes. On voit que le fruit du dragon est plus beau que bon. Il a le goût au kiwi quoi. Mais j'aime vraiment beaucoup en odeur le fruit du dragon et pour le coup ce masque je l'ai vraiment trouvé très bien. Après il n'y a pas non plus d'effet incroyable. Disons que moi j'ai été biaisée par le fait que j'aime beaucoup ce fruit là de base. Comme les gens par exemple qui adorent la banane, ils aiment en général beaucoup les produits à la banane. Moi c'est pareil, donc j'ai bien aimé. Après honnêtement j'ai pas eu d'effet de fou sur mon visage non plus. Désolée, il y a la luminosité qui change parce que j'ai ouvert les volets, enfin le Velux en haut est tout le temps ouvert et il y a le volet derrière, donc des fois vous aurez du jour qui viendra et des fois comme là par exemple c'est très sombre parce que les nuages sont venus, donc il n'y a plus de luminosité derrière. Ensuite j'ai fait un masque également de la marque Biphase qui est le matifiant pore minimizer que m'avait offert ma copine Letty. Et elle me l'avait offert et je m'étais dit il faut trop que je le fasse parce qu'il est matifiant et j'adore les masques matifiants. Il était bien, il était agréable à laisser poser. Maintenant j'ai la peau genre vraiment beaucoup trop grasse pour ce genre de masque-ci. En général ils me font pas grand chose sur ma peau, j'ai jamais eu d'effet matifiant spécifique. Là par exemple vous voyez genre j'ai filmé depuis même pas 5 minutes, j'ai déjà mes pores qui brillent, enfin c'est un enfer. Qu'il en soit il était cool mais c'est vrai qu'il a pas vraiment eu d'énormes effets sur moi. Il était bien mais il était pas assez matifiant. Après pour quelqu'un qui a la peau moyennement grasse on va dire, je pense que peut-être il est assez matifiant mais moi j'ai la peau beaucoup trop grasse. Il était cool, comme tous les masques il était cool, il était agréable à laisser poser mais j'ai pas vraiment eu d'effet. Pareil pour le masque princesse de Blanche-Neige qui est comme ceci. Donc ça c'était des anciennes versions, je crois que c'est la première version des masques Disney qui sont sortis chez Action. Blanche-Neige elle était pour tout type de peau et elle était enrichie à l'acide hyaluronique. Je me rappelle que je l'ai fait parce que c'était un moment où ma peau était relativement sèche et me tiraillait beaucoup, donc j'avais décidé de faire ça et il était bien, il était assez hydratant. Après c'était pas non plus un bain d'hydratation, il était agréable à laisser poser, il était joli mais bon après c'est pas non plus un truc de fou, donc je rachèterai éventuellement. Je vous ai pas dit mais les masques en règle générale je change assez souvent, mais si je vois certains je les utilise et je les achète, mais en général j'essaie de changer à l'occasion, pourquoi pas le racheter. Je sais qu'il le repackaging souvent celui-ci, mais voilà c'est pas non plus un truc de fou. Je crois qu'il y en a d'autres des masques qui vont venir par la suite mais comme je vous dis je peux absolument pas trier parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de trucs. Le dernier masque que j'attrape ici c'est le One Size Time de chez Action aussi, qui lui était pareil à l'acide hyaluronique, qui est comme ceci. J'ai pas trouvé qu'il avait un effet de ouf, il était bien à laisser poser, ça fait un petit moment détente, il est mignon, enfin il coûte pas très cher, mais c'est pas le masque incroyable que vous devez acheter si vous avez des problèmes de peau. Je l'ai trouvé bien mais sans plus. On continue, encore des disques démaquillants, là c'est les Maxi Cotton Pad de chez Sienne. Ceux-là sont trop cool parce qu'ils sont vraiment très grands, en fait ils prennent vraiment tout le dessous en termes d'épaisseur. Ils sont super bien, il y en a beaucoup. Moi ce que je fais c'est que j'achète des packs comme ça où il y en a 70 dedans et je les coupe en 4, ce qui fait que en règle générale ça me dure beaucoup plus longtemps que des cotons ronds là qu'on achète qui sont tout petits. Donc ceux-là je les aime bien et je les rachète assez souvent. Ça c'est le produit de ma soeur que je vous disais, c'est de la marque Pyeongkang Yule et c'est le Low pH Pore Deep Cleansing Foam de chez Pyeongkang Yule. Elle cherchait un nettoyant pour le visage qui soit à pH assez doux et qui en même temps aide pour l'acné, et il paraissait que celui-là était très bien. Donc ce qu'elle m'en a dit c'est qu'elle aimait vraiment énormément. C'est le point qu'on a repassé une commande chez YesStyle il y a très peu de temps où j'ai pris un produit sponsor dont je vous parlerai je pense dans le mois d'octobre, et elle a repris ce gel nettoyant parce qu'elle a trouvé très bien. Il dure assez longtemps, il a pas spécialement d'odeur qui soit horrible, genre il sent vraiment rien je crois, il sent rien du tout. Il nettoie très bien sa peau et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup moins de problèmes de peau quand elle a utilisé celui-ci, donc je pense qu'elle le rachètera par le futur étant donné qu'elle l'a déjà racheté. Un énorme gel douche de la marque Tulipan Negro, c'est le Delicious Caramel Cream Toffee qui est comme ceci. Je vous ai parlé déjà plein de fois de ce genre de gel douche-ci, notamment le fraise et crème que je vous ai présenté vraiment beaucoup, qui est très bien. Celui-ci je l'ai également beaucoup aimé, qui sentait vraiment très bon, il est vraiment très sucré mais pas dégoûtant. Par contre je pense que je préfère encore et toujours le bleu qui est mon préféré, qui est à la barbe à papa je crois il me semble. Celui-ci est bien mais mon préféré reste indéniablement le bleu, donc je le rachèterai à l'occasion si j'en ai besoin, mais c'est vrai que je m'orienterai plutôt vers le bleu. Ensuite le déodorant 48 heures compressé de chez Ushuaïa à la fleur d'oranger qui est comme ceci. Ce genre de déos sont bien parce qu'en fait vous avez vraiment une petite quantité à l'intérieur mais qui ne se termine pas du tout rapidement, qui est vraiment énorme. Comme ils le disent c'est compressé donc ça dure quand même pas mal de temps. Il sentait bon, il était assez efficace donc potentiellement le racheter. J'ai terminé le setting spray A+ de chez AOA Studio
Je le rachèterai pas, je vous ai déjà fait tout un speech entier sur la marque en vous disant que je n'aime pas le service client qui m'a chié à la gueule lors d'une commande, ce qui fait que du coup j'achète plus chez eux. J'essaye de terminer le maximum de produits que j'ai de la marque pour en fait éviter de les présenter en vidéo en règle générale, même si la plupart du temps quand j'utilise leurs produits je ne mentionne pas que c'est leurs produits parce que j'ai vraiment pas envie de vous faire acheter sur des sites qui en ont rien à foutre de leurs clients, qui sont juste là pour prendre l'argent. Quoi qu'il en soit, ça reste un spray fixateur, il est pas incroyable sur ma peau mais j'ai la peau très très grasse, donc je rachèterai pas. J'ai terminé le crayon de chez Caradium, je connais plus le nom complet de ce crayon mais c'est le crayon que j'utilisais littéralement tout le temps. C'est un crayon que j'aime énormément, je l'avais pris un jour pour tester parce qu'en fait il était très peu cher, j'en ai trouvé un il me semble, un nouveau qui est encore moins cher, mais celui-ci est vraiment très très bien. Vous avez un côté goupillon, un côté crayon et il est vraiment très très bien, donc je pense que je le rachèterai. Je voulais le ramasser sauf que je viens de donner un énorme coup de pied dedans, il est parti tout au fond de la pièce, donc c'est pas grave, j'irai chercher après. Ensuite j'ai terminé la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants de chez La Canopée. Donc il est à base de charbon, arbre de thé et citron. Alors, on m'a offert ce produit, en fait on m'a offert une trousse avec 4 produits de la marque dedans. La personne qui m'a offert ça est une personne que je déteste sur cette planète. Il y a très peu de personnes que je déteste mais il fait partie des personnes que je déteste. Donc du coup il était évident pour moi qu'il fallait que je termine rapidement les produits pour ne plus avoir à les voir et à penser à cette personne. Ce qui fait que du coup sur les 4 produits j'en ai terminé 2 dont celui-ci. Le problème que j'ai avec ces produits là c'est que forcément du coup la marque La Canopée maintenant me fait penser à cette personne et pourtant j'adore les produits que j'ai testés. Donc du coup je suis un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas si je viendrai à racheter mais c'est pas dû spécialement au produit en lui-même mais plus au sentiment et au souvenir que ça me procure. Quoi qu'il en soit le nettoyant était très très bien et ce que j'aime énormément chez la marque La Canopée c'est la sensorialité. Genre les odeurs sont absolument incroyables, la texture des produits est vraiment très très bien. Et ce mini format là qui est en format voyage de 50 ml m'a duré tout l'été et plus, donc franchement j'ai beaucoup aimé. Maintenant comme je vous dis je suis pas sûre de racheter de par l'aspect qu'il y a tout autour et pas du tout par rapport à la marque que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas une marque qui est très très chère en plus qui plus est, donc ça me fait un peu chier mais voilà, je sais pas si dans le futur je viendrai à tester d'autres produits mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce nettoyant-ci. Le démaquillant de chez Nivea, c'est le démaquillant pour les yeux classique qui est biphasé comme ceci. Alors celui-ci il me picotait les yeux un petit peu, cet été j'ai testé plusieurs démaquillants, il y en a quelques-uns que j'ai terminés mais il y en a beaucoup qui m'ont piqué les yeux. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une sensibilité spéciale l'été par rapport au soleil ayant les yeux bleus, mais c'est possible que ce soit le cas. En tout cas celui-ci démaquillait très bien mais j'avoue que pour le coup il m'a piqué les yeux et bon bah je rachèterai pas du coup, mais il me semblait que je l'avais déjà acheté et que je l'aimais bien, c'est ça qui me semble un peu bizarre. Donc peut-être c'était dû à la sensibilité que j'avais, je sais pas du tout. Ensuite j'ai terminé le mascara Lash Idol de chez Lancôme. C'est un mascara que j'avais eu quand j'avais fait une demande d'échantillon. J'avais reçu le mascara et j'avais reçu le parfum en échantillon également. Le mascara je suis pas très fan mais c'est pas un mauvais mascara. Le truc qui se passe c'est qu'en fait moi je suis très chiante pour les mascaras en règle générale. J'aime vraiment les mascaras qui font beaucoup de volume et ayant des cils qui sont assez indisciplinés et qui ont tendance à faire un petit peu ce qu'ils veulent et pas spécialement ce que les mascaras disent. Du coup tout ce qui va être mascara, allongeant etc c'est pas du tout ce que je recherche. Moi je cherche vraiment beaucoup de volume. Lui c'était plus un mascara allongeant à la limite mais pas vraiment volume. J'ai pas spécialement aimé pour ce côté-ci. Après c'est vrai que sur des cils il est très joli mais peut-être pas sur mes cils à moi précisément. Donc je le rachèterai pas parce qu'en plus il coûte je trouve assez cher par rapport à ce que moi j'aime mettre en termes de mascara. C'est pour ça que je le rachèterai pas mais c'est pas un mauvais mascara. C'est juste qu'il correspond pas à ce que je recherche. Je me sépare mais j'estime que c'est terminé de ma Conjac que j'avais eu de la marque... Je vous le mettrai juste ici, je me rappelle plus le nom de la marque. C'était un concours que j'avais gagné et il y avait cette petite Conjac dedans. Elle a fait sa vie, hein, elle est clairement terminée, j'en ai racheté une d'ailleurs. J'aime beaucoup les éponges Conjac parce que du coup ça nettoie vraiment en douceur et c'est genre ultra agréable. Donc celle-ci je m'en sépare mais je l'estime comme terminée. Ensuite donc j'ai... Alors je suis désolée il va y avoir du vert sur les produits parce qu'en fait j'ai ouvert mes aloe vera en entier, comme ça je les ai dépiotés pour pouvoir récupérer le maximum de produits. Donc du coup dans le capuchon il restait du produit et c'est parti sur les autres produits. Donc c'est un peu dégueu mais je suis désolée je vais pas les nettoyer pour faire des close-up, on s'en fout. Terminé du coup de la marque Teraxil le dentifrice gel fraîcheur menthe qui est comme ceci, qui est un bon nettoyant pour la bouche, genre littéralement c'est un dentifrice assez classique. Je rachèterai parce que je l'ai déjà présenté plusieurs fois, je le trouve bien, il est suffisant quoi. Du coup le gel d'aloe vera de chez Deli Plus que j'ai dépioté entièrement, qui est un très bon gel d'aloe vera. Vous savez que je vous en parle énormément. En termes de gel d'aloe vera, moi j'utilise surtout Deli Plus et Sienne qui sont les plus abordables et en termes de quantité rapport qualité-prix
tout ça englobé, c'est incroyable franchement. Je sais qu'on m'a dit sur Instagram que celui de chez Sienne, on l'avait pas trop apprécié. Quelqu'un l'avait pas trop apprécié, ce qui est largement possible aussi. Ça dépend des peaux, ça dépend des gens et de ce que les gens aiment. Moi en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup et je le rachète assez souvent. De la marque G9 Skin, j'ai le White in Milk Whipping Foam qui est comme ceci, que j'ai testé du coup cet été. Gros coup de cœur pour ce nettoyant-ci que j'ai vraiment trouvé très très bien. Le petit format qui fait je crois 10 ml il me semble m'a duré vraiment pas mal de temps. En termes de texture j'aime vraiment beaucoup parce que vous n'en avez pas besoin de beaucoup pour émulsionner. C'est exactement pareil que celui que je vous ai présenté de chez Biplane. Il en faut très peu pour pouvoir utiliser et que vous ayez vraiment la sensation d'être nettoyé, etc. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, j'en ai terminé un autre dont je vous parlerai tout à l'heure, mais celui-ci je l'ai vraiment aimé. On commence à descendre parce qu'il faut que je m'approche pour récupérer les produits. Il y a énormément de make-up, je suis trop contente. Bon, après on est quand même sur 3 mois d'utilisation. Enfin je me sépare, mais j'ai terminé un pinceau mousse là que j'avais acheté dans un lot de make-up. Ce genre de pinceau c'est trop bien, faut que j'en rachète parce que pour prélever les matières qui sont un petit peu irisées, etc. c'est vraiment pratique, ça évite d'en avoir partout dans les doigts et de devoir s'essuyer les doigts partout. Donc ça je rachèterai, mais pas celui-ci en particulier parce que je crois qu'il n'existe plus. J'ai terminé de chez La Neige le Waterbank Moisturize Cream en petit format comme ça, qui est un format de 8 ml. J'ai bien aimé, c'est une crème qui est quand même assez riche, qui moi me correspondrait un petit peu plus quand même je pense l'hiver. Là c'était un format échantillon que m'avait envoyé Chanès que du coup j'ai pu tester. C'est une crème qui est quand même relativement riche, donc soit pour les peaux sèches soit pour les peaux grasses en hiver qui ont besoin de plus d'hydratation. Pour le coup elle est vraiment très bien, elle porte bien son nom, crème hydratante pour les peaux normales à déshydrater. Voilà, donc moi c'était pas mon cas, mais en tout cas elle était plutôt bien. Et comme je vous dis, ce genre de texture j'aime bien moi pour l'hiver. Je me sépare de ce produit, mais alors je suis vraiment trop triste parce que du coup je l'ai utilisé tout l'été. Et puis il est arrivé un moment où franchement je me suis dit comme l'odeur est vraiment pas ouf. Donc du coup je m'en sépare, mais je voulais le terminer, mais c'est pas grave. C'est de la marque Etude House, de leur collaboration avec Tom & Jerry. C'est le petit baume comme ça qui était teinté, donc c'était la teinte Naturel Red je crois. Normalement il était censé expirer le 26/5/2022, donc on est proche de la date puisque, enfin on l'a dépassé, mais du coup il a péri presque à la date où ils ont dit. En fait c'était un baume à lèvres qui était teinté rouge comme ça, mais alors je saurais pas vous expliquer, bon il y en a beaucoup à l'intérieur, je suis dégueu, mais ils sont vraiment plus bons, mais la couleur elle était genre vraiment incroyable, c'était vraiment un beau rouge. Et ça l'été j'adorais porter parce que c'est vraiment des trucs qui sont ultra légers à porter et vous le sentez pas. Et enfin franchement j'ai trop aimé ce produit, mais là comme il rentre même plus dans le... Il rentre même plus dans son emballage. Enfin, bref, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce baume à lèvres aussi. Et j'en ai d'autres comme ça, des baumes à lèvres qui font rouge, etc. Mais il n'y en a aucun qui est comme celui-ci. Parce qu'en plus je trouve qu'il avait l'avantage de sécher sur les lèvres et du coup de pas rester collant. Il devenait presque mat et il était vraiment très bien. Je sais pas, je pense, je suis pas sûre, mais je pense que Etude House le fait en format classique celui-ci. Là c'était pour la collaboration Tom & Jerry où il y a le packaging spécifique, mais je crois... Il me semble qu'ils le font en version classique hors collection, donc si c'est le cas je le rachèterai. Ensuite un fond de teint, et alors je suis grave contente parce que je crois que j'ai bientôt atteint mon objectif fond de teint. Là c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal, qui est tout gluant. Je l'ai terminé, je suis archi contente parce que c'est un fond de teint que j'avais acheté il y a quelques années pendant les promos beauté de Super U. J'avais grave envie de le tester et c'est pas un mauvais fond de teint, il est plutôt pas mal. Après moi j'ai la peau très grasse, ce qui fait qu'il ne reste pas mat sur ma peau, ce qui est vraiment dommage parce que je cherche un fond de teint qui reste mat et j'en ai pas trouvé encore. Quoi qu'il en soit, je suis super contente de l'avoir terminé parce que du coup ça me permet de faire un petit roulement dans mes fonds de teint. Il y en a un autre que j'ai terminé ce matin aussi où je suis trop contente, mais du coup celui-ci je le rachèterai pas parce qu'il n'a pas correspondu à ce que moi je recherchais. Il était bien mais c'était pas du tout le genre de fond de teint qui tenait sur ma peau ou quoi, et donc du coup bah, je le rachèterai pas parce que c'est pas ce que je cherche. J'ai terminé le My Kiwi Kiss, donc c'est un tout petit format échantillon, j'ai envie de dire, format voyage, de la senteur de l'année dernière de chez Yves Rocher que j'avais pas pu acheter en grand format par ailleurs. Donc du coup je l'avais en petit format parce qu'ils nous l'ont offert. Il sentait très bon. Après franchement je suis pas spécialement déçue de pas avoir pu acheter le grand format. Il était cool mais sans plus. Donc pour le coup celui-ci je le rachèterai pas, de toute façon il n'existe plus, mais je le rachèterai pas. J'ai terminé le mascara Big Bad Lash de chez Revlon. Celui-ci on me l'a vendu littéralement comme étant le dupe de celui de chez Too Faced que j'aime beaucoup, le Damn Girl. Pas du tout. Il y a un peu de ça quand le mascara commence à vieillir. Quand il est au tout début, je l'ai détesté, mais alors vraiment il a fallu que j'attende qu'il vieillisse un petit peu, et je l'ai terminé cet été de toute façon. Il a fallu qu'il vieillisse en fait, devienne un petit peu plus épais et il se travaillait beaucoup mieux sur les cils. Pour le coup j'ai bien aimé, mais vers la fin de vie, donc je trouve ça dommage d'acheter un mascara pour attendre qu'il vieillisse. Autant acheter directement un mascara qui fonctionne, c'est beaucoup mieux. Donc celui-ci je le rachèterai pas, c'était cool de le tester mais sans plus. J'ai terminé une grande version du Size Up de chez Sephora, donc ça c'est un mascara valeur sûre, je vous en parle très souvent.
Avant je préférais le petit format, donc je vous ai dit le petit format est mieux blablabla. Ici c'est pareil, il était mieux en vieillissant et maintenant que j'ai le petit format je regrette le grand format. Je sais pas quel format je rachèterai parce qu'évidemment je vais le racheter, j'ai déjà 2 backups du petit mascara comme ça. Éventuellement la prochaine journée gold c'est le 3 octobre je crois, peut-être je reprendrai le grand format pour avoir un backup parce qu'après je serai plus gold et j'ai la flemme de payer les frais de port. Mais quoi qu'il en soit il est vraiment très bien. Il est pas très cher, il coûte 12,99 je crois et moi le résultat me convient très bien. Il est waterproof donc il tient très bien. Par contre je crois, il me semble, qui s'effrite. Moi il m'a brûlé les yeux cet été parce qu'il s'effritait donc c'était grave relou. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas eu ça avec tous les formats donc je sais pas trop. Mais en tout cas je trouve qu'il est vraiment très bien. J'ai terminé un lipstick. Alors franchement trop fière de moi parce que du coup j'ai atteint mon objectif de l'année là. Mais trop cool. Donc c'est le Soft Matte Lip Cream en teinte Cannes de chez NYX qui est littéralement mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. J'ai carrément enlevé le stopper à l'intérieur parce que j'arrivais plus à prélever de matière. Bon là il est capote, il est vraiment fini. J'ai vraiment trop aimé et en fait je l'avais eu en calendrier de l'Avent donc il y a 2 ans je crois, je l'avais pas ouvert donc il est tout neuf. Et je l'ai remplacé du coup parce que celui-là est mort mais c'est vraiment mon lipstick préféré. Je crois par contre il me semble que NYX ne va plus faire les Soft Matte Lip Cream. Il a changé le nom et il a repackagé et tout donc ça va être un nouveau format. Je sais pas s'ils vont abandonner entièrement l'idée des soft matte parce que franchement c'est mes rouges à lèvres préférés et je les trouve incroyables. Ils sont vraiment très bien et Cannes en fait c'est vraiment le nude parfait donc celui-ci je l'aime beaucoup. Évidemment je l'ai déjà racheté, est-ce que je vais le racheter dans le futur? Je sais pas parce que du coup ça fait beaucoup de racheter des lipsticks alors que j'en ai plein. Mais en tout cas il est vraiment incroyable et je l'aime vraiment trop. Là j'attrape 2 aqua fraîches comme ça, des dentifrices donc ça... je vous les présente à chaque fois, j'ai dit que je reviendrai pas spécialement là-dessus. C'est des dentifrices qui sont très bien pour le prix. Je sais plus combien ils coûtent, 1,25€, quelque chose comme ça. J'en ai 2, il doit peut-être y en avoir d'autres qui se baladent je ne sais où. Mais en tout cas voilà, j'ai terminé ces 2-ci. La fameuse aloe vera de chez Sienne que j'ai également terminé et dépioté entièrement pour pouvoir récupérer le fond. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous l'ai déjà dit à des milliards de reprises. Ils la font pas tout le temps par contre chez Lidl, c'est vraiment par période et en général c'est avant l'été. J'aime vraiment beaucoup. Je crois que j'en ai encore une. Il me semble, mais si j'en ai pas, de toute manière mes grands-parents m'en ramèneront quand ils reviendront en décembre parce qu'ils savent que je l'aime énormément et que là-bas on la trouve en fait tout le temps. Elle est en version permanente tandis que chez nous c'est vraiment par période, c'est ça qui est dommage, mais sinon elle est vraiment très bien pour le prix. J'ai été intelligente sur certains produits parce que comme je vous ai dit il y a des produits qui datent de juin donc je me rappelle plus tout ce que j'en pense. Sur certains produits j'ai fait des annotations, alors par exemple ce masque-ci c'est le masque de chez Mujus, c'est le Sweet Animal Mask en version guépard. J'ai pas noté ce que j'en ai pensé et en plus il coule. Oh il a coulé partout. J'ai pas noté ce que j'en ai pensé donc je sais plus du tout. Mais je pense que j'ai pas trouvé qu'il était ouf. En plus il coule partout, c'est dégueulasse. Mais bon en tout cas je l'ai fini, je peux même pas vous dire ce que j'en pense, je sais plus du tout. J'ai terminé le déodorant original de chez Dove. Je l'ai terminé au moins 50 fois ce truc depuis. Sur YouTube je vous le présente à chaque fois j'ai l'impression. C'est un très bon déodorant qui se suffit à lui-même, il n'y a pas grand chose de spécial à dire. L'avantage je trouve en fait c'est que c'est en fait un truc qui se tourne, un stick et c'est en crème. Fait que pour les aisselles fragiles etc ça évite de les agresser. Donc j'aime bien, enfin, je l'aime beaucoup mais disons qu'il y a de l'aluminium dedans donc pas ouf. J'ai terminé le Baptiste pour cheveux bruns comme ça. J'ai refait mon balayage cet été mais avant ça j'avais pas mon balayage donc du coup comme j'avais une tête de racine entière, j'utilisais ça. Là maintenant je suis repassée à un blond. Le brun est très bien pour les gens qui sont bruns, vraiment c'est cool parce que du coup ça vous laisse pas cet effet blanc qu'on a dans les cheveux quand on utilise des shampoings secs blancs du coup. Il est très bien, je rachèterai. Ça c'est une valeur sûre que j'achète à chaque fois, c'est pour me laver les mains en général quand je me maquille, quand je fais des prélèvements de fard au dos etc. Ils sont pas très chers et elles sont vraiment très bien, j'en ai déjà racheté mais j'en rachèterai de toute façon, c'est les moins chers je crois et elles sont très efficaces. Alors ça c'est le démaquillant de chez Lidl, c'est le démaquillant pour les yeux biphasés. Je crois qu'ils les avaient pas en France quand je suis partie mais maintenant ils les ont, je les ai vus la dernière fois. C'est un très bon démaquillant, genre il démaquille extrêmement bien, c'est une dinguerie. Par contre il est trop gras. Il est vraiment incroyablement gras, c'est terrible et ça devient même horrible tellement qu'il est gras. Il a décollé l'étiquette dessus, devant. Genre beaucoup trop gras. Je suis pas sûre de racheter malgré le fait qu'il démaquille très bien, je trouve qu'il est trop gras. Ça c'est le toner de chez Pretty, je crois que c'est la marque il me semble. C'est le toner à la pêche que j'avais trouvé chez Nose pour 1,39. Je l'ai offert à une copine d'ailleurs, je lui ai pas demandé ce qu'elle en avait pensé. Quoi qu'il en soit c'était un bon toner, il sentait très bon. Maintenant j'ai pas vu d'aspect spécifique sur ma peau, c'était pas non plus une dinguerie, genre il m'a pas changé l'aspect de la peau ou quoi. Je rachèterai pas de toute façon chez Nose, on retrouve jamais les produits étant donné que c'est des fonds de stock. Je rachèterai pas, j'ai pas trouvé qu'il était fou. Je me sépare de mes fossiles, c'est les 723 de chez Baby Doll.
je crois. Je m'en sépare parce qu'ils sont grave abîmés. Il était temps que j'ouvre une nouvelle boîte. En général, je sais pas combien de fois vous utilisez vos fossiles, mais moi je les saigne vraiment beaucoup. Ce qui fait que du coup, faut que je les rachète assez souvent. Là, je crois que j'ai ouvert ma dernière boîte de 725, donc non 723. Donc il faudra que j'en rachète sur le site. Je sais pas s'ils sont dispo, des fois ils les mettent en dispo, des fois non. Des fois ils mettent exclu magasin, enfin bref. Il faudra que j'en rachète, ils sont vraiment très bien, c'est mes fossiles préférés. Je les trouve ultra faciles à poser et ils tiennent très longtemps, ils sont très bien. J'ai terminé le déo soin hydrate de chez Sobio au lait d'ânesse qui est comme ceci. Pareil que tous les déodorants, il se suffit à lui-même, il est cool parce que du coup il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sel d'aluminium, il est bio, anti-trace, etc. Donc il est bien. Maintenant est-ce que je le rachèterai? Je suis pas sûre. À 5 € le déo, pas sûre. J'ai également terminé, on dirait des crottes de nez, c'est terrible. Crottes de nez dans les jeux. J'ai terminé les disques à démaquiller de chez Top Budget. Enfin, je reviens toujours pour les disques à démaquiller, je vais toujours dire la même chose. À partir du moment où ils sont pas chers, ils sont bien. J'ai essayé de passer à des cotons démaquillants, mais je vous ai déjà expliqué la péripétie que c'était. J'ai les yeux sensibles, donc ça fonctionne pas sur mes yeux. Ça me les irrite de ouf, donc du coup j'utilise encore des cotons, malheureusement. Mais bon, en tout cas, j'ai pas réussi à passer au coton, donc je vais pas me forcer pour rien. Donc je rachète assez souvent des cotons comme ça, et ceux de chez Top Budget sont très bien. C'est infini, j'ai l'impression. Alors, ça c'est quoi? Le sérum revitalisant au camélia rouge de chez Chanel. Alors, j'ai fait une petite annotation derrière, j'ai été intelligente. Marqué bonne odeur, texture, pas besoin de beaucoup de produits. Je me rappelle, il avait une texture qui était tellement riche que vous aviez pas besoin d'en prendre beaucoup, ce qui fait qu'un échantillon comme ça m'a fait plus d'une semaine, alors que c'était un truc que j'utilisais matin et soir. J'ai bien aimé, mais ça reste du Chanel. J'ai pas envie de mettre le prix des produits Chanel dans des produits Chanel, donc du coup je rachèterai pas. C'était grave cool de tester et je crois que j'en ai plein d'autres à tester comme ça parce que c'est Chanel qui me les a envoyés. J'ai bien aimé mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'ai terminé une planche de patch Cosrx, je vous en ai déjà présenté plein de fois parce que je les termine assez souvent. C'est vraiment des patchs qui sont très bien. C'est mes patchs préférés. Après je crois qu'ils sont un petit peu chers, enfin je dis un petit peu cher mais je crois qu'on a 3 planches, non on a 5 planches par paquet. Je sais plus combien ils coûtent. Moi je les avais eu gratuitement quand j'avais fait une revue pour Cosrx pour des produits pour les lèvres. Il y avait des patchs avec en cadeau et c'était grave bien et je les aime vraiment beaucoup. Mais je les rachèterai, ça c'est sûr et certain. Juste que je termine, j'ai des Viti Cosmetics qui sont ouverts. J'y crois encore un paquet de Cosrx il me semble. Mais je les aime beaucoup, je les rachèterai. Le fameux gel douche dégueulasse qui pour une fois n'est pas dégueulasse. Vous en conviendrez, il est tout propre. Donc c'est celui de Dumbo, c'est le Flying Elephant, c'est les versions Disney classiques que vous trouvez chez Action. Ils sont bien, lui sentait le cassis je crois, quelque chose comme ça, les autres sentent la fraise mais lui sentait le cassis. C'est bien mais c'est pas un truc de fou quoi, genre franchement le packaging est plus beau que le produit intéressant en soi donc je rachèterai pas mais c'est vrai que bon, c'est sympa de temps en temps d'avoir des petits gels douche comme ça mais... Pas grand efficacité quoi. On s'en vient avec les produits dont je me rappelle plus trop. Des fois il y a des annotations dessus. Alors ce déodorant-ci, le déodorant Cologne de chez Top Budget que je vous présente comme si c'était un truc de fou. Je le rachète très souvent, il est vraiment très bien, il sent la Cologne, il sent super bon, il est très efficace sur moi. Par contre le truc c'est qu'il y a de l'alcool dedans, je crois qu'il y a de l'aluminium aussi il me semble si je me trompe pas. Butane alcool, pas d'aluminium. Mais je vois de l'alcool et ça me brûle les aisselles quand je me rase, je pense jamais à checker s'il y a de l'alcool dans mes déos et à chaque fois celui-ci me défonce, mais alors vraiment c'est terrible. Mais l'avantage c'est que je ne chope pas de boule avec celui-ci puisque du coup il n'y a pas d'aluminium dedans donc je rachète très souvent. Alors ce gel douche parfum amande douce prix mini comme ceci, je crois que c'est de... je me rappelle pas, c'est pas marqué. Il est bien, franchement pour le prix il est très bien, c'est un bon contenant qui fait 500 ml donc il vous dure pas mal de temps. Je rachèterai à l'occasion. Celui-ci c'est de la marque Bubble Tea, c'est le Frozen Peach Raspberry Smoothie comme ceci qui est un gel douche que j'ai bien aimé. Je vous ai présenté normalement celui à la banane il n'y a pas très longtemps, il me semble que c'était dans les produits terminés du mois de mai si je me trompe pas. J'ai bien aimé, maintenant c'est pas non plus une dinguerie, j'ai préféré largement celui à la banane qui sentait beaucoup plus bon. Celui-ci sentait bon, ok, mais genre pas autant que celui à la banane. Je pense que c'est mon deuxième préféré. En premier j'ai celui à la banane, en deuxième la pêche et en troisième du coup la mangue. Ah, que j'ai terminé ce mois-ci. Je vous aurai dans le prochain produit terminé. Quoi qu'il en soit, il sent très bon, celui-ci je pourrais le racheter. Celui à la mangue que j'ai le moins aimé, mais celui-ci franchement il est bien, mais je préfère largement celui à la banane quand même. Alors le nettoyant AC Solution Acne Foam Cleanser de chez G9 Skin que j'avais pris également cet été avec moi, avec le rose. J'ai pas trop aimé. Pas que j'ai pas aimé du tout, c'est juste qu'en fait il me laissait un fini gras sur la peau et je vais refaire mon speech, j'ai la peau très grasse, les finis gras c'est pas ce que ma peau elle kiffe de ouf. Donc celui-ci je le rachèterai pas en grand format, il était cool à tester, il a pas spécialement réduit mes boutons ou quoi que ce soit, enfin j'avais pas non plus énormément de boutons, vous savez que l'acné moi ça fait un moment quand même que c'est passé, j'ai des boutons quand même de temps en temps mais j'ai plus d'acné, je le répète 150 milliards de fois mais je vous ferai une vidéo sur ce que j'utilise sur mes boutons en règle générale quand j'en ai, ça pourra servir pour les gens notamment qui ont de l'acné, même si l'acné c'est hormonal, vous pouvez traiter de
temps en temps avec des produits, ça peut fonctionner, ça fonctionne pas à tous les coups mais ça peut fonctionner. Et celui-ci non, j'ai pas trouvé qu'il était ouf donc je le rachèterai pas. Encore un démaquillant pour les yeux Nivea, bah c'est celui-ci que j'ai dit que j'avais pas trop aimé. La version française, je sais pas pourquoi, je me rappelle qu'elle m'avait pas piqué les yeux. Donc je sais pas, est-ce que dans la version espagnole-portugaise il y avait des trucs dedans? C'est le même, mais c'est juste que celui-ci je me rappelle qu'il m'avait rien fait de spécifique. Je le rachèterai. Moi c'est part du gommage pour les lèvres au kiwi de chez Sephora. Parce que l'odeur est horrible. J'ai rarement senti un truc comme ça, je l'avais acheté il y a grave longtemps parce qu'en fait je l'avais terminé une fois et j'avais trop aimé. Ce qui fait que du coup j'en avais racheté deux, que je les ai plus jamais utilisés. Donc du coup celui-ci est périmé donc je m'en sépare, je le rachèterai pas du tout. Le Montclair pour femme, j'avais bien aimé ce parfum-ci contrairement au Montclair pour homme que j'avais détesté au possible. Mais je l'achèterai pas en grand format. J'ai terminé de chez Bonajour la Peptide Water Bomb, donc c'est cette crème-ci que j'avais reçue de la part de Sylvana. Bonne texture, c'était quelque chose qui pénétrait relativement rapidement dans le corps parce qu'en fait c'était un gel. Il hydratait bien et pour les gens qui sont adeptes des dupes, sachez que c'est un dupe de la crème qui s'appelle Water Bomb de chez Be Life parce que j'ai testé les deux et je vous jure c'est genre littéralement la même chose sauf que Bonajour est beaucoup moins cher. Donc celui-ci je rachèterai pas. À la limite si un jour je dois racheter une crème un petit peu dans ce genre-ci en fait crème gel, soit je m'oriente vers celui-ci parce qu'il est pas très cher, soit vers le Innisfree que je trouve qui sent extrêmement bon. Mais ce genre de texture c'est pas mal pour les peaux grasses parce que c'est hyper léger, ça pénètre très rapidement, ça laisse pas de fini gras et il est pas très cher ce produit me semble. On a bientôt terminé, on est sur 5 produits qui restent. Il y a ce produit-ci, donc là j'ai beaucoup de choses à dire, on va faire une pause. C'est le Melting Cleansing Balm de chez Sephora. Donc ça, je l'avais acheté quand c'est sorti, je l'avais acheté pendant une soirée gold, ce qui fait que je l'avais payé beaucoup moins cher que ce que c'est vendu de base. Il me semble que c'est 14,99, je l'avais payé quelque chose comme 12, 10, je sais plus. C'est un baume démaquillant, donc ça a été vendu comme étant un baume démaquillant et au moment où ça a été mis en vente, c'est vrai que c'était quand même pas mal la mode des baumes démaquillants. Ça reste aujourd'hui encore la mode des baumes démaquillants, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins en vogue qu'il y a quelques mois où vraiment c'était un truc de fou. Donc je me suis dit, étant donné que j'aimais beaucoup les baumes démaquillants, je vais acheter ce truc. Il avait fait sensation dès sa sortie, enfin c'était un truc de ouf. Ce démaquillant est un des pires baumes que j'ai testé de toute ma vie. Ok, j'en ai testé, j'ai testé les Banilaco, j'ai testé celui de chez Solve Skincare qui était du coup la marque pour la petite éponge congèle que je vous ai montré. J'ai testé... comment elle s'appelle là, le verre que je vous ai présenté, je sais plus exactement c'était quoi la marque, enfin j'en ai testé vraiment beaucoup. C'est le pire, c'est vraiment le pire. Franchement, que vous vous démaquillez avec ça ou avec de l'eau et du savon, ça aurait été la même chose. Il a une texture qui est hyper collante, pas du tout comme un baume où on a vraiment un sorbet qui vient faire fondre le maquillage. Là on était vraiment sur un truc hyper collant, hyper gras, qui en plus se rinçait hyper mal et qui démaquillait mais rien du tout. Littéralement je le posais sur ma peau, je faisais des cercles comme j'ai l'habitude avec les baumes démaquillants, je venais, je mettais de l'eau pour faire émulsionner, j'étais à fond dans le délire, franchement rien, littéralement rien, ça me faisait une sorte de pellicule de baume mélangé à du fond de teint, c'était dégueulasse. Quand je passais le gant pour venir nettoyer ma peau, c'était même pas la peine, hein. Il y avait plein de résidus partout, il me piquait les yeux, mais ça c'est avec tous les baumes démaquillants, ils me piquent tous les yeux, j'en ai pas trouvé qui me piquent pas les yeux, terrible, vraiment je vous le conseille pas du tout. Alors je sais que Ginger Meet MUA qui fait des make-up artistiques a dit qu'elle l'adorait, je le déteste. Je sais qu'on en avait discuté en privé et elle m'avait dit que pas du tout, enfin elle il fonctionnait super bien, elle avait fait une démo et tout en story et tout. Je suis désolée mais moi ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas, je le déteste et franchement je le rachèterai pas et je le conseille à personne. Si vous voulez un bon baume démaquillant, à la limite prenez les Banilaco, ils coûtent 20 balles donc un petit peu plus que le Sephora. Ils vous durent plus longtemps, ils émulsionnent très bien et ils démaquillent très bien surtout. Là pour le coup celui de chez Sephora c'est vraiment de la daube, je l'ai détesté. On va continuer dans les produits que j'ai détestés, comme ça ce sera fait. De chez W7, j'avais testé le skincare, donc j'avais acheté un coffret qui était sorti Noël dernier avec du skincare. J'ai détesté tous les produits skincare, hein. Comme ça au moins on est bien, enfin détesté, pas aimé en tout cas. Là du coup c'est le Blueberry Burst with Oat, Blueberry et Cactus Extract, donc on vous dit pas mal de produits à l'intérieur qui sont plutôt bien quoi. La pompe, comment vous pouvez utiliser un produit avec une pompe aussi naze? Je pompais pendant des heures, j'étais là, je clac et ça faisait rien du tout. Il a fallu en fait, pour que j'ai une bonne utilisation du produit, il a fallu que je l'utilise sous la douche. Donc sous la douche il n'y avait aucun problème, quand je l'ai utilisé sous la douche j'ai kiffé de ouf parce qu'en fait au contact de l'humidité et de l'eau ça moussait très bien. Or ça, j'avais beau mettre mes mains sous l'eau quand j'étais en train de me nettoyer le visage avec le produit et frotter, ça ne moussait pas.
c'était terrible. Moi j'ai besoin que ça mousse, vraiment. Donc je sais que c'est mental et tout, qu'en vrai on n'a pas besoin que ça mousse pour démaquiller, nettoyer, etc. Il faut que ça mousse. Donc celui-ci j'ai vraiment pas aimé et pour le coup j'étais grave déçue. Il y avait 4 produits que j'ai testés du coup, les 4 de chez W7. J'ai le sérum à l'ananas, je déteste l'ananas donc pour utiliser le sérum c'est compliqué. Il est actuellement dans mes utilisations mais comme j'en ai d'autres à terminer avant, je vais passer les autres d'abord. J'ai l'eau micellaire au thé vert. Je trouve qu'elle sert à rien. Et j'ai aussi la crème à la pastèque qui est ultra grasse, qui pénètre pas du tout dans ma peau, qui reste en surface. Enfin bref, c'est une angoisse. Le packaging est ultra mauvais, faut vraiment qu'ils changent le packaging, qu'ils trouvent un autre stockage parce que franchement c'est pas possible. Je rachèterai pas. Ce démaquillant pour les yeux de chez Label, c'est le démaquillant waterproof yeux et lèvres. C'est le démaquillant que j'utilise encore en ce moment, je l'ai déjà racheté. Je le trouve très très bien, il se suffit à lui-même, il est suffisamment gras mais pas trop non plus. Et je l'aime bien, je le rachèterai. J'ai également terminé le Pire sérum de chez I'm From, qui est le sérum à la poire, le Pire, pas le pire du coup. Il est très bien, le seul truc que j'ai eu qui était très décevant, c'est le fait qu'il ne sente pas du tout la poire. Je l'avais eu en programme influenceur YesStyle du coup, puisque les influenceurs sur YesStyle peuvent demander un produit sponsor par mois du 1er au 30 je crois que c'est, il me semble, et du coup on peut demander du coup un produit mais il faut qu'on passe commande, etc. C'est le premier produit que j'avais demandé, évidemment c'est dans une sélection, j'ai pas précisé, mais ne croyez pas qu'on a tout le site YesStyle en choix, hein, pas du tout. Et du coup ouais, je l'avais demandé et c'était mon premier produit sponsor, j'avais fait un article dessus, etc. Il était vraiment très très bien mais vraiment très déçu du fait qu'il ne sente pas la poire. Par contre c'est pas un produit que je rachèterais parce que les produits I'm From sont très très chers. Le sérum est à 25 € donc c'est un bon prix pour un sérum, mais moi je préfère largement les sérums qui sont beaucoup moins chers, surtout que j'ai pas eu d'efficacité de ouf non plus sur ma peau. Donc je rachèterai pas, mais j'étais vraiment déçue qu'ils sentent pas la poire. Je m'attendais à un produit qui sente full la poire et trop cool, pas du tout. Et le dernier produit c'est le Goodbye Redness Centella Soft Spot Cream de chez Benton. Ça c'est un produit qui avait été conseillé par So Cosmétique quand elle était encore active sur son compte Instagram. Que je regrette. Elle le conseillait pour les boutons, elle a dit qu'il fonctionnait très bien et notamment également pour les rougeurs. Je l'avais acheté et moi il a rien fait sur ma peau, autant pour les rougeurs que pour les boutons. Après c'est vrai que quand j'ai quand même des boutons qui sont enflés, il vient un petit peu à les réduire. Par contre sur ma soeur il fonctionne très bien, donc elle l'a déjà racheté. Moi de moi-même je pense que je le rachèterai pas du coup parce que je suis pas hyper fan. Il vient réduire en fait les boutons certes, mais c'est vrai que pour les boutons moi personnellement je préfère l'acide salicylique qui fonctionne beaucoup mieux sur moi, ou alors les patchs qui fonctionnent également très bien. Donc je le rachèterai pas, mais je sais que ma soeur l'a beaucoup aimé, qu'elle le rachète, donc ça dépend vraiment des pots en fait, comme absolument tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je suis hyper contente, presque émue, parce qu'on a réussi à tout vider. Je suis archi contente, je vais pouvoir mettre du coup les nouveaux produits dedans parce que j'ai terminé pas mal de produits. Je sais pas encore si je reprends les produits terminés mensuels parce que c'est vrai que du coup quand je vous présente plus de produits comme ça, moi ça m'arrange parce que ça me permet d'espacer les vidéos et ça fait des grosses vidéos. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous préférez du coup les grands formats comme celui-ci où je vous présente plusieurs mois d'affilée. À ce compte là je ferai tous les 2 mois, ou est-ce que vous préférez du coup les formats mensuels qui sont un peu plus pratiques. Et on va en venir du coup à ce que je voulais vous dire au niveau du rapport de prix, combien ça représente. Ces 59 produits là que je vous ai présentés représentent 258,34 €. Donc ça vient s'ajouter aux produits que j'ai déjà terminés depuis le début de l'année et je crois, si je me trompe pas, qu'on est aux alentours des 600 € il me semble, de produits terminés en un peu plus de 6 mois du coup. Je vais vous dire ça parce que du coup j'ai une page Empties qui me permet de calculer tout ça et de vous parler en fait des produits terminés quand je les termine. On est actuellement du coup à 181 produits qui représentent 678,43 €, ce qui est méga trop cool. Franchement je suis archi contente parce que moi ça me fait de la place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout, comme je vous dis, à me dire quel genre de format vous préférez, si vous préférez que je regroupe tous les 2 mois ou si vous préférez les formats mensuels. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.